d'un. Le retour sur les parquets NBA pour Kawhi et John Wall. Premier match des Clippers, premier derby de LA. Fallait pas rater le bus. Choc à l'Est, Sixers face aux Bucks, Giannis face à Embiid. Milwaukee commence avec un gros morceau. Focus Tyrese Maxey, le jeune meneur des Sixers est attendu cette saison. On vous raconte son parcours. Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est ravis de vous accueillir en ce vendredi midi, bien sûr, en direct sur Beansport. Ce vendredi, c'est presque le week-end. Pas pour ces messieurs, mais pour moi. Bonjour Jacques Monclar. Bonjour, bonsoir Marie. Ça va ? Oui. Oui, super. Rémi, qui commence lui sa semaine Je la presque. revers, je commence. Non, je plaisante. Mais je sais que le vendredi te rend guillerette. Ah oui, j'adore le vendredi. C'est Et fantastique. la nuit du jeudi au vendredi a été bonne. Délicieuse. J'ai pris peur ce matin. Marie, je prends mon téléphone Oui. et je vois ma reverge dans tous ses états. Je dis, mais qu'est-ce qui lui arrive Il a voulu regarder le match cette nuit. Voilà. Clairement, j'aurais pas dû. Je vais le refaire 81 autre fois. Et Bon, ça regardez les Lakers, sauf est-ce qu'il y a un trade rapide. Je pense que, bon, bien sûr, dimanche soir, on va attendre qu'ils jouent à minuit et demi. Comme ça, on massacre moins la nuit, là. Comme il y a le décalage horaire. Dimanche, on les a à 21h, coach. Oui, C'est ben, voilà, on est au. Parfait, on va pouvoir on tous s'en régale s'installer d'avance. On les verra perdre à un horaire décent. C'est parfait. Ils auraient intérêt à gagner. Les Lakers qui ne jouent pas encore face aux Blazers, ce sera dimanche. Ils jouaient cette nuit donc. C'était à 4h du matin en direct sur Beansport face à leurs voisins, leurs amis, les Clippers de Kawhi Leonard à la Crypto.com Arena. Rappelons quand même que l'on ne dit plus Staples Center, mais Crypto.com Arena. Voilà donc pour ça qu'ils perdent. la belle affiche, ouais, je sais pas, d'hier soir. Le retour très attendu de Kawhi Leonard après près de 500 jours d'absence. Ça vaut bien un petit clip avant de regarder un petit peu ce qu'il s'est passé dans cette rencontre. Leonard is fouled and he's limping. Prior to the injury, he was playing absolutely spectacular basketball. Get ready, NBA. The claw returns. Kawhi makes his move. Oh! Wow! A major Kawhi light! One of the best, maybe the best two-way player in the NBA. Kawhi Leonard always known to be a great defender. You got Kawhi Island. Yeah. He is, when healthy, amongst the elite players in this game. Kawhi Leonard is a handful. What a shot by Kawhi Leonard. I'm looking forward to see the way Kawhi fits back in. For me, it felt great to be back on the floor, finally put the hard work to test. Shot clock at 6. Leonard, step back 3. Pucks it in. He does it again. A masterpiece from Kawhi Leonard. Le genou qui rachète. Je vous en prie, Jacques. Clippers Lakers avec le retour donc de Kawhi Leonard. Parlez business, excusez-nous. Non mais n'importe quoi. Alors, John Wall est de retour lui aussi et ça fait plaisir de le retrouver sur un parquet. Lakers Clippers, c'est toujours un moment un petit peu à part dans cette salle. Et c'est un début de match, écoutez, animé, où on voit Anthony Davis qui monte au alley-oop. Ça fait plaisir. John Wall, regardez, sur un parquet. Ça fait plaisir, même si on Et a ouais. 3 trucs à régler. En sortie de banc, hein. Bien sûr. On est bien d'accord. Oui. Ça fait du bien. Alors non, en sortie de banc surtout, enfin John Wall, oui, t'as raison, mais Kawhi Leonard, c'est bien ça sûr. la grosse nouveauté du jour. On va le faire rentrer progressivement. Vous voyez que les Clippers prennent quand même vite la main dans ce match. On est toujours en première mi-temps, le voici. Ça monte à 14 pour se panier. Ouais, l'écart est assez conséquent. Je vous avoue que je suis déjà pas rassuré pour les Lakers à ce moment du match. Kawhi Leonard qui fait son métier, il le fait bien, ça n'a pas changé. Alors Russell Westbrook qui, on l'a vu rater un tir tout à l'heure, on le voit rater encore un tir là, mais il y a l'interception avant, il y a du boulot en défense, mais il y a des tirs qui rentrent pas pour lui. C'est le moins qu'on puisse dire, Ah mais lui, ouais. comme il fait du Westbrook. Et cette passe est très belle de LeBron pour Anthony Davis qui avait bien couru dans l'axe. Là, ils font un super run. 54 partout. 50-36. Un 20-4 pour terminer Voilà. la mi-temps. Il passe devant. Alors ça, c'est le moment d'inquiétude auquel on va avoir droit 3, 4, 5 fois dans l'année à chaque fois. Anthony Davis qui retombe mal, malchance totale, sur la feinte, il a mordu là de Kawhi Leonard et le choc est dur, violent. Ouais, là, c'est le coup de l'ostéopathe. Là. Et il sort avec ceinture dorsale et tout. Il revient derrière, mais vous allez voir que toute la deuxième mi-temps, il boitille, il est pas bien. Il y a un truc clairement qui est pas bien. Pour Anthony Davis, les Lakers, voilà, il va ressortir, il va revenir après. Les Lakers sont revenus, sont passés devant, sont derrière à nouveau. Et dans ce troisième quart-temps, il y a un run des Clips qui vont refaire le break. Vous voyez l'écart là d'un seul coup qui va remonter à 15 points sur cette interception de Paul George. Parce qu'on a parlé des Lakers, mais Paul George a pioché grave pour Ouais. se mettre en route. Adresse compliquée pour Paul George. Ah, pas mal. LeBron James en TGV, tout seul, qui ramène tout le monde. Il va mettre 20 pions sur ce match-là, LeBron. Guy Rebond aussi, Jenny Buss, la proprio, est bien contente. Et les Lakers, regardez, sont revenus, ils ont fait un run. Paf. Ah,
Block by James. Ouais, il y en a un qui a été très bon, c'est Lonnie Walker The Force. Qui est à la réception ici. On a collé 25, je crois. 26 même. même. Oh, Ouais, il s'est coupé les cheveux, mais il est très bon hier soir. C'est la petite étincelle pour les Lakers en attaque. Kawhi Leonard au physique, comme il sait faire, sans la faute ici, mais les Clippers sont devant. John Wall, qui n'a pas perdu grand-chose de son basket, hein. Il va en coller 15 lui hier soir. Les deux, je les ai trouvés réglés dans le mid-range. Pas obligatoirement au large, mais voilà, Bah, dans ce jeu-là. Ouais, Kawhi, il a mis un petit 3 points. Il en a mis un, Ouais. sur 3 ou 4. Ouais. On est dans la dernière minute et les Clips se sont échappés. Russell Westbrook a assisté de ça depuis le banc sur la fin de cette rencontre. Car oui, les Clippers se sont imposés pour ce qui était leur premier match hier soir de la saison. Vous voyez que la marque est très bien répartie à Los Angeles. On n'a pas vu un mec qui a été fondamental hier soir pour les Clippers. C'est Ivica Zubac, 14 points, 17 rebonds et 5 contre. Nico Batum, petit match, tranquillement. 11 points en sortie de banc pour Nico. Et en face, je vous laisse découvrir ce box score avec, je vous disais, Lonnie Walker à 26 points. Plein de choses à voir là-dedans. Mais ce qu'on peut retenir et ce qui fait beaucoup parler ce matin, c'est l'adresse des Lakers et Russell Westbrook à 0 sur 11 au tir. On va bien sûr revenir sur cette adresse qui avait été évoquée, notamment le manque de shooters aux Lakers par LeBron James. Mais on va s'arrêter sur la rentrée des Clippers. Ils étaient attendus avec une grande impatience. C'est une bonne rentrée, Jacques, même si on a 22 ballons perdus, un match assez serré. Ils ont été irrésistibles par moments, très moyens à d'autres. Ils ont tellement de joueurs qu'il faut s'ajuster les uns avec les autres. L'équipe est neuve. Kawhi Leonard revient d'un truc pas ordinaire. Curieusement, j'ai trouvé que Paul George a été plus en difficulté. On sait que lui, c'était les coudes ou l'épaule, je sais plus. Mais Kawhi, dans le mid-range, dans le jeu près du cercle, dans le jeu intermédiaire, je l'ai trouvé quand même déjà bien en place. Faut qu'il retrouve de la vitesse, faut qu'il retrouve du jeu. Mais ces Clippers, au début, l'ont un peu subi. C'est après, ça a mis du temps. Le Zubac s'est bien installé, il domine le rebond, 17 rebonds. Hein. Ça fait rêver. Regardez Anthony Davis, il met des points, mais des rebonds, c'est pas ça. Des travailleurs comme ça, c'est de l'or. Et puis le collectif, quoi. Le collectif, moi je suis content pour John Wall. Parce que c'est On a quand même 6 joueurs à plus de 11 points hier soir. Il y a John Wall qui a fait des trucs, même s'il y a un gros airball en deuxième mi-temps, à un moment à 3 points. Bref, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait. C'est une équipe qui va se développer. Il va falloir être patient. Et ils avaient en face une équipe qui lâchait pas, hein, parce que ça aurait pu partir en saucisse. Et je suis persuadé que si les Lakers avaient un peu plus d'envie et de discipline, ils pourraient, ce match-là, par exemple, ils pouvaient l'accrocher. Ils l'ont un peu accroché, ils sont revenus dans le match. Oui, ils auraient pu le choper. T'as pensé quoi du retour de Kawhi Leonard ? Bien. Utilisation intelligente de la part de Tyronn Lue et des Clippers qui donc le font sortir du banc. Et ils avaient décidé en amont de le faire jouer par 3 grosses séquences. Donc ils l'ont fait rentrer là dans fin de premier quart-temps. Il a joué une grosse séquence, puis 2 séquences en deuxième mi-temps. Ce qui est plutôt malin. Je pense que lui aurait voulu jouer plus. Physiquement, il m'a l'air prêt, il m'a l'air bien. Il a le cardio, j'ai l'impression en tout cas. Et puis il est dominant. Sur ses adversaires directs. Physiquement, il est dominant hier soir. Il est toujours aussi peu bavard, hein. Rassurez-vous, Kawhi Leonard, qui a été interviewé en avant-match, il n'y avait pas grand-chose. On va écouter quand même ce qu'il a eu à raconter en après-match. I feel good. We did an amazing job. The Clippers staff just putting together a team for me to get better and come out here quickly. And then I just give it all to them because they match my motivation of getting back. So that's all you can ask for a group. As a leader, me and PG, we got to know who's on our team. And no, we don't got to do it every night. But we got to show up in the big moments in the fourth quarter. And so you're just trying to be stars in our roles. Everybody just trying to be great in their minutes, and I think that's going to help us moving forward. I thought Zoo was a monster. As far as defensively, just on the board, defensively, a lot of things he did, and we didn't play well. I thought Paul struggled a little bit. I thought Norm struggled a little bit. Reggie, nursing what he's nursing right now. So we didn't play a great game, but I thought the return of John, seeing how he played, and Kawhi was some positive things to look at. John et Kawhi ont fait des choses intéressantes. Kawhi Leonard, on en a déjà parlé. Revoyons quand même des images de John Wall. Ça faisait une éternité qu'on ne l'avait pas vu jouer sur un parquet NBA. Lui qui avait été puni par les Rockets l'année dernière. Ouais, puni, comme un accord, tu le vois ça comme tu veux. En tout cas, il jouait plus. Et le retrouver hier sur un parquet, c'est un bonheur. Alors, il a rien perdu de son explosivité, moi, je trouve. Son premier pas est toujours hyper rapide. Sa sélection de tir est un poil douteuse. Et encore, 7 sur 15, ça reste très propre. C'est quasiment 50%. Surtout pour un arrière. Surtout pour un arrière, c'est vrai. Donc, il a eu des écarts, c'est vrai. Comme le dit Jacques, il envoie une grosse brique aussi dans le 4e quart-temps à un moment. Donc, on sent qu'il a besoin de se régler un peu. Mais
Bonne pioche pour les Clips, on le sentait venir et ça se confirme. Moi je pense qu'il y a une très bonne pioche pour les Clips. Il lui donnait le shoot à 3 points, il a été assez fort pour aller trouver des shoots dans l'intervalle. Ça c'est très bien. Après c'est pas un joueur à droit naturel lui, c'est un dragster qui allait de cercle à cercle, il est devenu adroit au fil du temps, mais de manière quand même irrégulière. Et dans le réajustement, vous qui avez des enfants, c'est une chose après les autres pour revenir. Et je pense que le 3 points sera la dernière chose qui reviendra chez lui. Ce serait pareil si LeBron jouait pas pendant 1 an. S'il revient, ce sera la dernière chose qui se mettra en place. Ce sont des joueurs qui ont une nature qui est différente. Maintenant, à voir ce qu'il fait dans l'intervalle. Qu'il arrive à le faire à mettre derrière d'ici 2-3 mois, je ne serais pas surpris. On a affaire à un numéro 1 de draft, on a affaire à un joueur qui est tombé dans la mauvaise franchise au mauvais moment, mais qui aurait pu être un joueur multi-titré, donc j'allais dire bagué. Il est peut-être dans la bonne équipe cette fois-ci, John Wall aux côtés de Kawhi Leonard, de Paul George. Et on l'a entendu dans l'interview de Tyronn Lue, Ivica Zubac a réalisé une belle performance hier soir. Jacques, vous l'aviez mentionné lors de la présentation de la conférence Ouest et des Clippers. Zubac avait été important l'année dernière et il montre encore une fois qu'il a largement sa place chez ses Clippers. Il va falloir accepter un truc, je crois, en NBA. C'est pas sexy, Ivica Zubac, mais il faut accepter que ça y est, c'est un pivot référencé NBA. C'est un poste 5 qui mérite d'être dans les discussions de quand on parle des meilleurs pivots de NBA. Je dis pas que c'est l'un des tout meilleurs, mais c'est un mec qui est trop important, trop efficace pour qu'on l'oublie dans cette discussion-là. 6 sur 6. Il rate pas un tir, alors c'est sous le cercle, mais il met dedans. Il se présente bien au ballon. L'encre défensive, 5 blocs, c'est énorme pour Ivica Zubac hier. Et puis tu sais, on a parlé des mouvements à l'intérieur. Ils ont perdu Hartenstein cette année, qui va peut-être faire du bien à New York d'ailleurs, les Clippers. Mais s'ils ont 35 minutes de Zubac, qui ne fera pas 14, 17 et 5 tous les soirs, mais qui s'approche au moins de ça, ils vont être sereins d'un coup. Là, ils sont pas mal, ils sont plutôt sereins. Vous l'aimez bien, Zubac? Oui, c'est un bon joueur de basket. Il manque un tout petit peu de taille, mais il faudrait qu'il ait un backup. Il faut qu'il prenne un grand corps quand même. Ils peuvent pas faire la saison que comme ça, avec du small ball. Mais oui, Rémi a totalement raison. Après, des Steven Adams, des Valanciunas, des joueurs comme ça, on sait qu'il les faut, ce type de ronces, là, qui sentent bien le vestiaire, qui sont bien rudes. Je me demande s'il n'est pas en train de rentrer un peu dans cette catégorie de mecs, Zubac, alors que jusqu'à l'an dernier, franchement, on va pas se mentir, on se disait tous Zubac, bon, c'est bien gentil, mais ça va pas chercher bien loin. Maintenant, demain, et Dieu sait qu'on l'adore, vous avez le choix pour construire une équipe. J'irais même jusqu'à dire, entre Zubac et Vucevic, vous savez ce que vous avez. C'est très. C'est très pas clivant. du tout le même profil, mais je comprends l'idée. C'est très clivant. Mais on peut construire avec Zubac, on peut construire avec Vucevic dans un registre d'attaque. L'autre, c'est quand même. Il est épais. 8 victoires de suite pour les Clippers face aux Lakers. Vous imaginez, depuis la bulle, cette série n'est pas interrompue par une petite victoire des Lakers. Non, ça ne passe pas pour le moment. On va revenir sur une interview qu'il y a eu après la première sortie des Lakers. C'était face aux Warriors. C'est LeBron James qui va nous parler du manque de shooters qu'il y a aux Lakers. C'est vrai que l'adresse, pour l'instant, n'est pas vraiment au rendez-vous. I think we're getting great looks. I think, but it also could be teams giving us great looks. I mean, if you be completely honest, we're not a team that's constructed of great shooting. And that's just the truth of the matter is, it's not like, we're sitting here with a lot of lasers on our team. So, but that doesn't deter us from still trying to get great shots. And when we get those opportunities, you take them. But we're not sitting here with a bunch of 40-plus career three-point shooting guys. On n'a pas beaucoup de shooters référencés dans l'équipe, mais c'est vrai qu'ils ont des bons tirs, ils les ont pris, mais ils ont manqué et encore manqué sur leurs 2 premières sorties. Les Lakers, le pourcentage de réussite est vraiment pas fameux. 10 sur 40 face aux Warriors, 9 sur 45 face aux Clippers. C'est parce qu'ils n'ont pas de shooter ? J'ai pas du tout aimé cette sortie après le premier match, vous le savez. D'autant qu'elle vient de la part d'un joueur qui a fait 1 sur 8 à 3 points dans ce match. Je comprends pas. Si le basket, c'est un stand de tir, il a raison. Mais que LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, les Lonnie Walker, le petit jeune là, Matt Ryan, tous ceux qui sont par là, Kendrick Nunn, tous les joueurs qu'il y a, ils peuvent pas défendre ensemble. On sortait d'un match partie de campagne et on parle de réussite. Ils n'avaient pas défendu un calot de tout le match. Et on parle de shoot. Je resitue dans ce contexte. Alors oui, que cette équipe soit pas construite avec des shooters. Par exemple, hier, Luke Kennard, aux Clippers, il rentre, il fait 3 sur 3 à 3 points. Bonsoir, monsieur, dame, je suis passé. Ils n'ont pas ça, mais il faut jouer autrement. Et c'est là où on peut débattre. Et
c'est là où la grandeur des joueurs existe, où la grandeur du duo doit exister. Le recrutement Russell Westbrook, il est incompatible, on le voit bien. Alors, ou on fait avec, ou il joue pas du tout. Mais on reste pas dans cette situation qui va nulle part. Il envoie un pic quand il sort ça, LeBron Bien sûr, lui, il veut le trade. On va pas se mentir, il veut que Westbrook soit tradé, il veut avoir du renfort, il veut Buddy Hield, il veut Miles Turner, il veut, j'en sais rien, qui vous voulez, mais il veut que quelque chose se passe. Bien sûr que cette équipe, elle est mal construite. Alors moi, je comprends ce que Jacques dit, et c'est vrai. De toute façon, moi, j'ai tendance à être pragmatique. La situation, elle est comme ça, il faut faire avec. Mais le problème, c'est pourquoi elle est comme ça. Parce que les dirigeants ont fait n'importe quoi cet été. Cette équipe a recruté, c'est ce qu'on dit depuis l'émission de preview dans la conférence Ouest, comme l'année dernière. C'est-à-dire que Westbrook, Davis, LeBron, ok, on a changé les noms des mecs autour. Cette année, on a pris Matt Ryan, on a pris Lonnie Walker, qui fait un bon match cette nuit. On a pris ces mecs-là, il y a Austin Reeves qui est là-dedans. Pat Bev aussi. Dennis mais Schroeder qui est blessé. Il n'y a pas un mec qui met des shoots. Alors oui, il faut défendre, oui, il faut tout ça, il faut faire avec, ok. Mais comment on peut construire cette équipe-là quand on a 45 tirs à 3 points. On a LeBron James, on a Anthony Davis, on a Russell Westbrook qui ne sont pas des shooters naturels, clairement. Il faut du spacing dans cette équipe-là. Je ne comprends pas comment on a construit cette équipe. J'ai l'impression qu'on a aligné des noms. Tiens, toi, t'es dispo. Tiens, vas-y, viens. Toi, t'es dispo. Tiens, allez, viens. Mais sans réfléchir, il n'y a pas de construction, en fait. C'est ça le problème. Juan Toscano, ce sont des jeunes joueurs. Kendrick Nunn, il sort d'une saison sans jouer. Matt Ryan, c'est un joueur qu'on invente. Le petit Reeves, il a fait des trucs, mais c'est pas non plus la lune. Et en plus, Schroeder, ça fait du dégât, parce que lui, il peut quand même mettre des paniers. Et Pat Bev, il fait du Pat Bev, mais aux Lakers, Pat Bev, c'est... Je veux dire... Écoutons Russell Westbrook maintenant. Rémi l'a mentionné, et il n'a mis aucun tir. Hier soir, 0 sur 11 pour lui dans cette partie. Ça fait une éternité que ça ne lui était pas arrivé. Voici sa réaction. Russ, you mentioned the keep shooting mindset in this team, and it's not just you. There are a lot of guys that are missing shots right now. Are you seeing the misses affect confidence? Are they affecting your confidence at all? No, because he keep telling me to shoot. I missed a few shots. I appreciate that. On the set, for real. Voilà la réaction de Russell Westbrook qui fait pas mal parler ce matin. Premier match à 0 panier depuis 2016. Hier soir, c'est 0 sur 11, 0 sur 6. Paul George a été interviewé sur la performance de Russell Westbrook. Il a dit « ce n'est pas une équipe pour lui ». Ouais, alors ça c'est notre débat, c'est possible. Oui, la stat elle fait mal. Premier match sans panier depuis 2016, c'est horrible pour Russell Westbrook. Quand on se lève ce matin, les gens qui n'ont pas vu le match, on se dit mais c'est quoi cette cata? Et c'est vrai, en attaque, c'est une catastrophe absolue pour Russell Westbrook. Faut aussi, là pour le coup, remettre dans le contexte qu'il a fait un très bon match pour une fois, et c'est pas toujours le cas défensivement. Sur la fin du match, il pèse défensivement, il fait des interceptions à 2-3 reprises qui remettent les Lakers dans le match d'ailleurs. Mais je pense que clairement aujourd'hui l'aventure Westbrook elle est terminée aux Lakers. Alors je sais bien, on en parlait, les Lakers veulent attendre apparemment jusqu'à Thanksgiving pour voir s'ils font le trade ou pas. Moi je trouve que c'est du temps perdu. Pour lui et pour eux, non? Pour tout le monde, t'as raison. Ouais. C'est douloureux, Marie. C'est douloureux, je suis d'accord. Il est jeté en pâture dans la presse. Il a des réponses parfois provocatrices. On sent bien que... Moi, là où j'ai du mal, vous savez, je suis comme ça. Je pense que les bons joueurs, les très bons joueurs, et là on peut parler d'immenses joueurs, ils doivent arriver à jouer ensemble. S'ils ont un petit peu j'allais dire dignité, mais punaise, c'est une histoire de respect, quoi. Ouais. Respect de soi-même, respect du jeu, respect des fans. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. LeBron, il est encore fort, très fort. Et tout ce qu'il fait en points, qu'il le fasse pour faire jouer cette équipe différemment. On ne fera pas croire que même les joueurs qui sont là, Rémi, ne peuvent pas mettre mieux que 20% à 3 points depuis le début de saison. Oui, je suis assez 20%. Et pas 20% en shootant 40. Mais là où je suis pas d'accord, tu fais 20%, tu as pris 35 shoots ou 40 shoots en 2 matchs. Et ça, c'est le problème. Pourquoi autant pourquoi ils en prennent 80? C'est ce que dit LeBron. Peut-être les autres équipes nous laissent des open looks. Ils voient que vous en mettez aucun. Évidemment. Ils sont pas débiles. Allez, une petite éclaircie quand même. Dans ce tableau sombre qu'on dresse au sujet des Lakers, c'est Lonnie Walker, The Force. Yes. On n'est pas dans Star Wars. Mais voilà, la force est en lui. C'est bon, c'est parti pour les jeux de mots. Allez, il y a quand même un joueur des Lakers qui a fait un bon match hier soir. C'est lui. À chaque fois. Il y en a un ou deux l'année dernière. L'autre jour, il n'avait pas face au Warriors. L'année dernière, Malik Monk, il était bon. Ils l'ont pas gardé du coup. Faut pas être trop bon aux Lakers si on veut rester un petit peu, c'est ça? Non, mais ça, c'est une éclaircie. T'as raison, Marie. On va rester positif un petit peu dans tout ce marasme-là. Lonnie Walker, il fait un bon match. C'est un athlète plus. Lonnie Walker, il est hyper explosif, il jump, il a plein de trucs. Lui, pour le coup, son pourcentage 9-21 sur un gros volume de tir est intéressant. Donc voilà, c'est une étincelle intéressante. Allez, voilà,
un peu de showtime. Oui, mais enfin, bon, avant le showtime, il y a la défense, il y a tout ça, et on a encore du showtime. LeBron, il en fait. Ils ont intérêt à gagner dimanche pour eux. Quand gagneront les Lakers? Ça va être notre nouvelle marotte tous ensemble. 2 défaites pour l'instant pour ouvrir cette saison. Un calendrier compliqué, on l'a déjà évoqué. Et donc, ce match face aux Blazers qui est quasiment un must-win, on peut le dire? Ah bah oui, parce que là, quand tu vois ce qu'il y a là derrière, je ne suis pas persuadé que ça gagne à Denver, qui doit déjà se faire pardonner des trucs. Minnesota derrière en ce moment. Si tu... ouais, je suis d'accord avec Jacques. C'est un must-win. Non. Un gentil mais il faut gagner, la paix du groupe, pour pouvoir travailler sereinement, pour essayer d'établir des objectifs, oui, c'est un must-win dimanche. Maintenant, il reste 80 matchs, bon, mais non, pour s'éviter la crise qui couvre, là, qui est déjà un peu qui fume, on va dire, ce serait mieux de gagner, oui. Voilà donc pour cette victoire des Clippers face aux Lakers avec le retour de Kawhi Leonard et de John Wall hier soir. Nicolas Batum a joué une dizaine de minutes. Je ne sais plus si on l'avait évoqué, mais rappelons qu'il y a un Français quand même dans cette équipe. Un point pour lui. On va dans la conférence Est maintenant. Juste après la pause, on se retrouve pour parler de Joel Embiid face à Giannis Antetokounmpo. Les Bucks étaient en déplacement chez les Sixers pour ouvrir leur saison. Que s'est-il passé? On sait tout ça. On en parle dans un instant. De retour dans NBA Extra en ce vendredi qui me rend si joyeuse, évidemment. On est revenu sur la victoire des Clippers face aux Lakers. On va s'intéresser à la conférence Est dans un instant. Mais qu'est-ce qu'il y a dans un mois, messieurs? La Coupe du Monde. Exactement, la Coupe du Monde au Qatar va se dérouler dans 30 jours exactement avec le dispositif de Beansport qui a été dévoilé hier soir. Il y a une grande partie de la rédaction qui va s'envoler pour Doha pour vous faire vivre au plus près donc cette Coupe du Monde que l'on suivra en intégralité, 100% des matchs sur Beansport à partir du 20 novembre prochain. On va perdre Radio Lala et Wassim Saïdoun. Mais oui, mais nous on va rester. On aura plus à manger à la cantine. Attention, NBA Extra va sûrement migrer sur Beansport 3 à ce moment-là. Oui. Puisque la Coupe du Monde sera bien évidemment sur Beansport 1. En continu, pratiquement. Vous ne raterez rien de cette compétition sur les antennes de Bein. On enchaîne comme promis avec la conférence Est. Et donc ce très gros choc pour démarrer la saison pour les Bucks, qui étaient en déplacement chez nos amis des Sixers. Toujours pas de Chris Middleton, on le rappelle, pour les Bucks pour démarrer la saison. Et on rappelle que les Sixers ont perdu face aux Celtics et il va falloir se rattraper. Et ouais, c'était l'ouverture de la saison mardi soir, cette défaite des Sixers qui avait donc une petite envie de gagner sans doute à la maison, mais le problème c'est qu'il y avait Milwaukee en face et à Milwaukee, il y a cet homme-là, Giannis Antetokounmpo qui a encore fait plein de trucs, dont ça, le pauvre Tobias Harris qui se fait scotcher sur cette tentative de dunk. Non mais il a responsabilisé d'entrer un 5 original avec Jevon Carter. Ouais. Tiens, Joel Embiid a mis un panier. On est encore en première mi-temps. Pas mi-temps que ça dans ce match-là hier soir. Les Bucks sont pour l'instant devant. Tyrese Maxey qui va très vite. Qu'est-ce qu'il veut? Ah oui. Ah oui, il va vite. Joel Embiid face à Bruno, elle a 2 mètres comme ça. C'est joli, bien travaillé, très technique. Ça tombe dedans. On avance un petit peu, on est en 3e quart-temps. Brook Lopez à 3 points, il sait faire, on le sait. Et là, il y a une extinction des feux là pour Philly qui se prend une série de Milwaukee. Qui joue bien, qui fait circuler le ballon intérieur, extérieur, ça revient, et ça donne des paniers faciles. C'est pas flashy Milwaukee, mais c'est correct, ça propre, ça joue bien. On en parlera peut-être après, j'ai adoré ce match pour Milwaukee. Alors James Harden qui enchaîne un 2e match, lui, de haut niveau consécutif, et on retrouve vraiment le James Harden de plus en plus version Houston, vous verrez ça, qui monopolise la balle, qui dribble beaucoup, qui fait beaucoup de choses. Vous avez vu sur la dernière passe à l'extérieur, il pouvait en faire une, il crée des situations, la belle passe de PJ Tucker. Car oui, dans le 4e quart-temps, les Sixers reviennent et vont nous rendre cette fin de match hyper sympa. Regardez, 2 minutes à jouer. Joel Embiid pour James Harden qui se stoppe en tête de raquette, c'est propre, Philly est devant. Là, il a bien retrouvé ses appuis, tout. Bien ce qu'il a fait. 30 secondes à jouer. Les Bucks et ce shoot tellement clutch de Wes Matthews à 3 points. Dagger. Ouais, qui les remet devant. Joel Embiid, oh là là, la tentative de passe. Il serait pas retouché par Maxey ce ballon? Si, le bout de la mimine. C'est touché, hein. Le problème, c'est que le challenge, il est déjà utilisé. On peut pas revoir ça. Les arbitres donnent la balle à Philly. Du coup, balle de match, James Harden. Mais... qui reste un petit peu court. Les arbitres qui ne donnent pas ce contact-là. Oui. Et qu'il est joué là aussi, parce que James Harden avance sur Jrue Holiday. Ça semble correct, non? Oui, il peut le mettre. Voilà, il peut le mettre quand même, il le met pas. Et résultat,
ma pauvre dame. Ça fait 2-0. Ça fait 0-2. 0-2 même. Ouais, 0-2. voilà. Du coup, les Sixers sont pour l'instant sans victoire, malgré ce presque triple-double, 31-8-9 de James Harden. Le petit match de Joel Embiid, 15 points, 12 rebonds, ça lui ressemble pas de faire des matchs pareils. 0-0 deuxième mi-temps. Ah oui. Et ouais, complet, disparition totale. En face, regardez Giannis, c'est très propre, sans éclat, mais très propre. Brook Lopez qui fait 17 points, c'est pas tous les jours que ça arrivera. Donc voilà, Milwaukee est serein et va chercher une belle première victoire. Ah oui, parce que c'est d'autant plus la première victoire, qu'ils n'en avaient pas gagné en pré-saison. Exactement. Et que cette équipe-là, elle a fait un coup hier, parce que Drew Holiday, il est pas trop bien. Pourquoi vous avez bien aimé ce match des Bucks? C'est un acte fondateur d'équipe, je trouve. Parce que Brook Lopez a mis le nez à la fenêtre, parce que Giannis a porté tout le monde sur son dos, avec les points forts que peuvent être Bobby Portis par moment, Grayson Allen à un autre, Wes Matthews dans le final. Et j'ai trouvé Giannis particulièrement fort sur une équipe qui est très forte à l'intérieur avec Joel Embiid. Ils ont fait leur match, ils ont été eux-mêmes, il a marqué son territoire, ils ont été dans le physique. La bonne défense sur Embiid avec Lopez en deuxième période. Complet, on n'en parle pas assez. Et l'intelligence de Giannis qui maintenant ralentit sur ses derniers appuis, ce qui lui permet d'éviter des passages en force. Non, cette équipe-là, sans Middleton, avec un tout petit Drew Holiday, elle est gagnée aux Sixers, qui sont quand même des prétendants clairs à l'Est. Les Sixers qui se retrouvent à 2-0, c'est chaud, quoi. Je trouve que c'est bien. J'ai adoré ce match. Voilà. C'est propre, belle victoire pour les Bucks. On écoute Giannis Antetokounmpo. We have a great team. I think we did a great job just keeping our composure. We had the lead, we lost the lead. They were playing good, they were moving the ball. Harden got hot, was making shots, was getting his teammates involved. But at the end of the day, we kept our composure, we kept trusting one another. We hit open shots, and they scored 88 points. So our defense now was great. We got to keep moving the ball. One guy cannot do it by himself. We got to keep moving the ball, keep creating advantage for the next guy, keep setting screens, keep defending as a team, keep doing everything we do together. La sérénité des Bucks hier soir incarnée par Giannis Antetokounmpo face à la fébrilité parfois des Sixers. C'est notamment sur cette fin de match. Rémi, on va vous remontrer notamment cette passe hasardeuse de Joel Embiid qui va quand même traverser la raquette. À quel moment il se dit peut-être que ça va passer? Raconte-nous un petit peu tout ce qui s'est passé. Il se passe qu'il y a cette passe là qui est douteuse déjà dans l'esprit de Joel Embiid, qui est touché par Grayson Allen, puis qui est retouché par Tyrese Maxey. Mais c'est là où cette histoire, vous savez, de changement de règle depuis l'année dernière fait que si vous avez utilisé votre challenge, les arbitres ne peuvent plus aller revoir pour qui est la balle. Donc Philly a quand même une balle de match gratos, puisqu'ils n'auraient pas dû l'avoir. Et puis après, il y a ce choix de James Harden. Est-ce qu'il doit la ressortir, coach ou Il a le temps, limite. Je crois surtout si on remet l'action... Pas de leçon à donner à qui que ce soit. Il aurait été judicieux de la part de Embiid qu'il remonte. Regardez, il va à l'opposé. Harden rentre. Il doit remonter. Ah oui, parce que si Brook Lopez l'abandonne, il va avoir un petit shoot médian où Harden peut faire la passe. Loin de lui. Là, le truc, c'est que personne Harden, s'il fait il ne peut pas la faire à Maxey, la passe. Si, mais elle est loin, Marie. Ça va prendre du temps. Ça va être sous pression et lui, il est loin du cercle. Embiid aurait dû remonter post-médium, là. Ah oui. Alors, on va me dire, il joue le rebond. Il est enfermé, il y a 3 mecs sur lui. Post-médium, Harden aurait pu lui glisser et peut-être que Brook Lopez se serait enlevé et Harden aurait pu avancer plus vers le cercle. Voilà, juste ça. C'est souvent un jeu de balance et d'équilibre, les possibilités d'ouverture. Vous voyez, s'il vient là, maintenant, là, il le voit, il l'aurait vu en montant. Moi, je trouve que ça reste un bon tir à la James Harden. Il peut le met, on dit tous très bien, bravo. Il peut le mettre. Ça se joue à 3 cm sur le carreau. Joel Embiid, on l'a dit, a été présent en première période, mais pas en deuxième période. Aucun point inscrit pour Joel Embiid en deuxième période. Bravo à la défense de Giannis Antetokounmpo et de Lopez. Il n'a pas l'air d'être totalement dans sa saison encore, notre ami Jojo. Et même son premier match est en faux semblant. La défaite face à Boston, il s'en sort avec des stats, je les ai plus en tête, mais du 25-15 ou un truc comme ça. Il marque des points à la fin, à un moment où le match est un peu plié. Donc c'est un peu en faux semblant. Hier, ce 6 sur 21. Surtout pour un big man, alors on sait qu'il est très à l'extérieur, mais c'est pas acceptable. Écoute, offensivement, il va falloir qu'il se trouve avec James Harden à côté, qui a pris beaucoup de responsabilités par rapport à l'an dernier. Je sais pas si c'est ça qui le perturbe ou pas, mais il va lui falloir un peu de temps. Oui, et puis c'est un joueur qui a été opéré pendant l'été. Est-ce qu'il a eu la possibilité de travailler autant qu'il avait pu le faire l'année d'avant? Voilà, moi je peux lui laisser un peu de temps. Parfois, je le trouve un peu faible sur ses appuis, même quand
quand Smart lui fait la cuillère ou des choses comme ça, où là, à un moment, il tombe presque aussi. Il faut le laisser peut-être rentrer dans la forme physique de jeu, de contact. Et oui, Rémi a raison, il y a une histoire d'apprendre ou réapprendre à jouer ensemble sans squatter le jeu, en impliquant tout le monde. Ça, c'est le boulot du docteur. Hein. Il faut qu'il fasse la bonne ordonnance. Ah, j'adore, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas entendu. Bah écoute, Toulon d'ailleurs. Rendez-vous chez le médecin. Voilà. We lost 2 games. I told him, no moral victories. You played 2 great teams. You knew from the day they had released the schedule that they were coming. And we have to expect to win these games. Even while we're a work in progress, we still want to win these games. So can't get them back now. You know, you have to move on and get to the next game. Each game, there's been small improvement. On progresse à chaque match. Voilà les mots donc de Doc Rivers. Prochain match pour les Sixers, ce sera face aux Spurs. On a parlé de James Harden, on a parlé de Joel Embiid. Parlons de celui qui pourrait être le 3e pour former un Big Three aux Sixers. On n'en est pas encore là, mais il y a énormément d'attentes autour de lui. C'est Tyrese Maxey. On rappelle qu'il a été 21e de la draft en 2020. Il est monté, il n'a jamais cessé de progresser. Il pourrait devenir un cadre de ces Sixers avec Doc Rivers à la baguette. Présentation de ce Tyrese Maxey et des attentes autour de lui avec Renan Chedotal et Thomas Kasikowski. Good job by Henry, not giving Maxey any room at all. Look at him, he's on a defensive stance. Oh, what? Oh, are you serious? Are you serious? Come on, Maxey, you're a freshman. This is your first game. Are you for real? Oh, man, are you serious? Oh, man. Sans un tel talent, une telle énergie, son nom ne serait pas sujet aux jeux de mots en tout genre. Mad Max, Air Max, Libre Max, Tyrese, c'est un maximum de fraîcheur qui souffle depuis 2 saisons sur Philadelphie. Drafté au 21e rang seulement en provenance de Kentucky, Maxey ridiculise la première place de draft de son prédécesseur Ben Simmons. C'est une sacrée bonne pioche pour les Sixers. Son jeune meneur arrière s'apprête à souffler sa 22e bougie, mais il fait déjà preuve d'une grande maturité, grâce notamment à une positive vibration à toute épreuve. Et ça aussi, ça contraste avec le non regretté Ben Simmons. I think everybody has bad days, but you can either go about it, 2 different ways. You can go about it and pout if you're having a bad day and make others have a bad day, or you could put yourself to the side, and then just try to build up others. Like last night, I didn't feel like I played great at all, but this morning I woke up, I refreshed my mind. I was like, okay, it's time to get better now. It's time to focus on what I did wrong, what we did wrong as a team, and we build on it. So I always try to look at it as a positive. Cette mentalité lui permet d'avancer malgré les épreuves. Tout n'a pas été évident tout de suite pour Tyrese Maxey en Pennsylvanie. Lors de sa saison rookie, il n'a pas échappé au dur apprentissage de la NBA. 8 points seulement de moyenne par match en 15 petites minutes de temps de jeu. À ce moment-là, il n'a jamais baissé les bras et gagné la confiance de Doc Rivers par son insatiable envie de travailler. Goes out to the touch, to the touch. I'm in the help, to the touch, to the touch. Well, he's the most impressive young player I've ever had in 21 years of coaching. So that's how impressive he is. His work ethic, Vince, is beyond belief. Many times already this summer, at least 2 or 3 times, we've had to tell him to go sit down somewhere and go relax. This is the first vacation he'd ever been on in his life, is what he told us. And I was like, wait, what? He said, no, I've never been on vacation. He's back now working out, and first thing he said is, vacation's too long, coach. Can't do it that long. And I'm thinking, man, I love this guy. Hey, they can't beat your speed. No one's as fast as you, right? Tyrese crossover. Maxey! Oh my goodness, what a play! Maxey soars in for another bucket. Great pass to Maxey on the break. Tyrese Maxey, c'est la définition, mettre les bouchées doubles. De 8 points de moyenne, il passe à 17,5 points la saison dernière. Une fougue offensive, voilà ce qui caractérise le style du natif de Dallas. Vitesse sur le premier pas, grosse détente et finition léchée. Beautiful scoop to the hoop, Tyrese Maxey. Maxey a également progressé au tir à 3 points, 30% en 2021, 43% en 2022.
Il est suivi de près par Joel Embiid, toujours là pour l'encourager et le guider. Embiid. Maxey with a tough sidestep three. Oh, stop. To have someone like that in your corner and helping you and talking to you, and we all know Joel doesn't speak a lot, but when he talks, hey man, be yourself. Go be Tyrese. Tyrese is good enough. And go get in the paint, do what you do, and don't worry about making mistakes, because we all make mistakes. It is what it is, and we're going to grow and move on from it. Les Sixers sont-ils désormais un Big Free? La saison régulière nous donnera un aperçu, les playoffs livreront leur verdict. Bébé Tyrese avait à peine 1 an lors des dernières finales de conf et finale NBA de son équipe. Désormais, avec cet atout virevoltant supplémentaire, Philly se met un max de chance de son côté pour retrouver enfin les sommets. Tyrese Maxey très attendu cet été, Mad Max, Maxey attente autour de lui. Il n'a cessé de progresser depuis qu'il est arrivé dans la Ligue. Il faut encore passer un cap cette année ? C'est attendu, à Philadelphie en tout cas. On parle de troisième force évidente. Et bon, là, apparemment, les attentes sont bonnes sur Harden. Mais même, on se disait qu'en cas de doute autour de James Harden, ça devait être la deuxième force avec Joel Embiid. C'est un mec qui a toujours été prédestiné à gagner, à être un leader qui, en high school, était une superstar, qui est élu, tu sais, au lycée, chaque année, ils élisent le monsieur basketball de l'État. Le Texas, c'est un immense État. Il a été élu monsieur basketball du Texas. Donc voilà, mec qui est recruté par Kentucky, qui avait mis, je sais pas si vous vous souvenez du match, le fameux Covid Game, on avait appelé ça le match de Philadelphie où il manquait tout le monde, c'était un SNL, on se demandait s'il allait avoir lieu ou pas. 39. Et il met 39, ouais, alors que c'est un rookie, il a 3 mois de NBA derrière lui et il met 39 pions. Donc on avait senti qu'il y avait un truc chez ce gars-là et il est en train de confirmer. Je répète ce que je disais en émission de preview de la conférence Est. Moi, je pense que c'est un mec qui doit viser être All-Star dès cette année. All-Star. On lui a posé la question, d'ailleurs, lui, il préfère gagner en équipe, a-t-il dit, qu'être All-Star. C'est pas trop tôt ? Vous savez, dans ces histoires-là, il faut laisser faire les matchs. Ce qui tout de suite me vient à l'esprit, c'est qu'il n'y aura pas 3 All-Stars aux Sixers, ou alors ils vont dominer la conférence. Attendez, on n'en est qu'au début. Ou alors ils vont dominer la conférence. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il a beaucoup de choses en lui. En plus rapide, plus au sol, moins bondissant. Il y a un côté de Ja Morant, moins meneur. C'est un scoreur, il a vraiment un bras, lui. Lui, il a un bras. Depuis tout jeune, il met des paniers loin. Et puis comme il va très très vite, qu'il est vaillant comme tout, je pense le paramètre vitesse, voilà un joueur qui l'exprime totalement. Il était déjà très haut l'année dernière en termes de statistiques. Il peut encore grimper ? Bien sûr. Oui, après c'est... Au-delà des points, il y a le pourcentage, il y a les choix de shoot, il y a les choix de jeu, il y a les fins de match. Tout ça, ça fait partie de sa progression. Mais il a tout en magasin, le garçon. Il a tout en magasin. Et au fil du temps, il serait bon qu'il puisse vraiment aussi doubler un meneur. Voilà. Il a l'air de bien s'entendre avec Doc Rivers et avec Joel Embiid, notamment avec tout le monde. Il a donc tout pour réussir, lui qui a donc été 21e de la draft en 2020. Comme Boris. Ouais, en 2003, c'était hier. Le MVP, messieurs, de la soirée. Giannis, pour moi. Ouais, il n'y avait pas 10 000 options, Giannis, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on a cherché un petit peu, on a gratté. Vous n'avez pas mis Steph Curry ? On n'a pas mis Steph Curry, non. Ça arrivera sûrement un autre jour, rassurez-vous. 21 points, pas loin. Un 9 sur 16, 13 rebonds. Ou Lonnie Walker dans une défaite. Je trouve que le match a été plus solide à l'Est. Plus disputé, en tout cas, ouais. On enchaîne. Puis vous n'avez pas regardé, vous n'avez pas pleuré. Non, ça va. Bien. Il était en sanglots la nuit dernière, mais c'est pas possible. Regardons le top 5. Tu as prévenu votre mère. Top 10 même. Turnover. Harden ahead. Maxey. Had to get a new bullet, 4 new majors, clean my house. Get my mama, my daddy, I'm day one nigga, key to my house. Made 500,000 every time you see me out. All the public with the grip, all the fans wanna take a pic. Niggas not on my level. Why you mad? I fucked your bitch. Had to say it, cause you talking. I ain't even tryna rub it in. I'm tryna make another 100 million. Figure out how I'm gonna be my brothers in. Made money poppin', we put money on our jeans. Niggas on my dick, niggas watch my show, tryna see my scene. I been digging your bitch, I'm a heartbreak king. Then you went back and bought another diamond ring. I'm about my money, I'm about my cake, I'm about my cream. I keep telling you niggas I'm in love with lean. Pops on my wrist, and you got me right. I hate my color in, can't fit in a tight. Aston Martin truck, ride it tail off.
Had to get a new butler, 4 new maids to clean my house. Get my mama, my daddy, I'm day one nigga, key to my house. Made 500,000 every time you see me out. Aston Martin truck, riding tail out. Had to get a new butler, 4 new maids to clean my house. Get my mama, my daddy, I'm day one nigga, key to my house. Made 500,000 every time you see me out. I pop my shit, she top of list, these niggas ain't stopping shit. I keep a chopstick, don't see no competition. I ride in G4, she off a G6. Stick to the street code, can't never tell shit. I had a 10 seats, riding in the Bentley coupe, okay. She was in the Bel Air crib, okay. In the bed again, okay. She was like, seen for me, okay. She seen a hit, low key, okay. You wanna big OT, okay. You wanna be a real rich bitch, okay. She said she wanna live in LA, so I had to show her the seat. She know I'm for really, she know I ain't kidding, she know I be hanging with killers. Had her hanging with me, throwing up seeds, looking like one of the members. I never did pay for the pussy, cause that was not on my agenda. Martin truck, riding tail out. Had to get a new butler, 4 new maids to clean my house. Get my mama, my daddy, I'm day one nigga, key to my house. Made 500,000 every time you see me out. Le programme, les rendez-vous de week-end jusqu'à dimanche et le SNL avec l'affiche Blazers-Lakers. Ce sera la Crypto.com Arena, je vous le rappelle, ce sera à 21h donc sur beIN Sport 3. Avant cela, ce soir, il y a un multiplex NBA, c'est à 1h du matin en version française avec Tony Masson. C'est sur beIN Sport, hein. Vous pourrez suivre également à 4h le Nuggets Warriors sur B1. Ce sera cette fois-ci avec Fred Schweikert et Eric Mikou. Samedi, Spurs Sixers, Raptors Heat. Il y a de la Betclic Elite, on n'oublie pas non plus sur beIN Sport 3, 18h50. Rouen Asvel avec l'enchaînement donc du SNL. L'enchaînement est marrant, Rouen Asvel, Blazers Lakers, tu passes. C'est marrant. Et ce soir, Marie, juste j'appuie là-dessus, la soirée est fantastique sur beIN, ce multiplex NBA qu'on n'a pas fait souvent mais que la NBA nous propose de temps en temps, où ça va basculer d'un match à un autre. C'est une grosse soirée traditionnellement le vendredi. C'est un régal. Ils nous font un petit red zone comme pour ceux qui suivent la NFL et du coup Tony qui a l'habitude de ça va nous commenter ça ce soir. Donc voilà, c'est à suivre vraiment ce soir. À suivre, 1h du matin, beIN Sport 1 avec Tony Masson aux commentaires. Dimanche donc, c'est le retour du SNL. Sur le canapé, le casting de dimanche. Chris Singleton à côté de moi dans le canapé. Monseigneur Monclar et Monseigneur Vaution en cabine. Voilà, il y a eu de la promotion. Oh là là, on ne parlait pas. Ouais, la même que Xavier. Vous allez qu'à voir quel bonheur. Incroyable. Voilà donc pour le casting. Vous connaissez l'affiche. La mi-temps, il y a toujours un petit cadeau proposé par Rémi, une interview. Cette fois-ci, c'est Vince Carter qui sera en interview avec Rémi. C'était à Abu Dhabi et on va vous montrer une petite séquence. Vous allez devoir deviner ce qu'il s'est passé entre Vince Carter et le téléphone de Rémi notamment. I know we don't have much time, so I'm going to jump right through it. I want to ask you a question. If you had to pick one in-game dunk in your career, which one would that be? The in-game dunk that is most talked about, obviously, is the Alonzo Mourning dunk, or the dunk against the Indiana Pacers. I would say probably the Alonzo Mourning dunk is most talked about, so let's just pick that one. And if we're talking national teams, during like the Olympics, maybe, do you know, I'm sure you remember which one I'm talking about, the one against France? Mm-hmm. Yeah? I have a video I want to show you. Would you be okay listening to this? Just press play and listen to this video. I know this guy. You do? I've seen him around. Qui va envoyer un petit message à Vince Carter? La réponse dimanche. Marie Patrux. Taisez-vous, Monseigneur Monclar. Marie Patrux. Non, c'est vous qui les avez toujours au téléphone. Eh oui. Oui, non, là je lui ai passé le téléphone. Ah. Et c'est un super moment. On vous conseille donc ça à la mi-temps donc, du Blazers-Lakers dimanche dans le SNL en direct sur beIN Sport 3. On a bien teasé le truc là. Non mais ce sera bien, c'est un moment très chouette, c'est vrai. Franchement, un truc qui, je pense, n'a jamais été fait depuis un petit moment. Donc voilà, on verra. On se quitte avec le sourire parce que c'est vendredi, évidemment. Shaqtin' a Fool, épisode 1 de la saison. Parce qu'on a envie de rigoler quand même. Il y a eu 2-3 trucs marrants depuis que la saison a repris. Shaqtin' a Fool du jour. Number 4, Nas Reed and Nathan Knight. The big man to the bench man. Why is he standing up anyway? Yeah, I'll be mad at him. Why he got his hands up and everything? And standing up like he was open. Yeah, he is open. That was a good pass. Euro stepped and everything. Come on, man. Put your ass down. Hey, Diesel. Number 3, Jamal Cain. It's a bird. It's a plane. Oh, no, it's Jamal Cain. This is him. These guys, man. Dominique Wilkins. Dominique? That's funny. Oh, man.
When do we do that? Number 2, right. Russell Westbrook and Jaden McDaniels go back and forth more than me and Chuck. You take it out. No, you take it out. He actually threw it in when he was out of bounds. I'd have laid it in. See, wait, the last one, Russell's out of bounds right here. I would have laid it in. Why did he get mad, though? Pickleball. I don't understand why Russ got mad. Oh, he threw the ball at him. He had to take it out of bounds. Oh, he threw it at him. Oh, come on, kid. Stop. Pong. And number 1, James Harden and Marcus Smart combined their shacking powers for a flop, shimmy, and a brick in one play. Oh, my goodness. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yay. If you're going to shimmy, you can't shoot an air ball. The Chuck Wagon. Très bonne première édition. Vraiment, là, il démarre très fort. Ouais, je sais pas, il est dans le bus, il est avec Charles Barkley. Il est avec Barkley. Tu sais qu'ils sont assez amis avec Barkley. C'est peut-être pour ça, petit message, quoi. Merci, messieurs. Et merci à tous d'avoir été avec nous tout au long de cette première semaine qui n'est pas terminée. La NBA revient, bien sûr, dimanche. Et cette nuit sur nos antennes avec le multiplex. Yes, ma'am. Bon week-end. Yes. Bonne journée à tous. Et à lundi pour moi, à dimanche pour ces messieurs. Niggas on my dick, niggas watch my show, tryna see my scene. I been digging your bitch, I'm the heartbreak king. Then you went back and bought another diamond ring. I'm about my money, I'm about my cake, I'm about my cream. I keep telling you niggas I'm in love with lean. Crossed on my wrist, Elliot got me right. Stop, I hate my color in. Can't fit in a tight Aston Martin truck, ride it tail off. Had to get a new butler, 4 new maids to clean my house. Get my mama, my daddy, I'm day 1.